qui disent que Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs et que les Africains, avant, ils priaient nos ancêtres. Je vais expliquer un truc vite fait. Maintenant, les chrétiens qui ne comprendront pas trop, vous pourrez aller demander à vos pasteurs, ils pourront mieux vous expliquer. Dans la Bible, on nous parle d'un certain Éthiopien. Éthiopie, dites-moi, Éthiopie, c'est de quel continent? Est-ce que c'est de l'Asie, de l'Europe? Là, voilà, je demande par exemple aux adorateurs des ancêtres qui sont connectés. Éthiopie, là, c'est où? Dites-moi, c'est en Europe, c'est en Asie? Peut-être que c'est en Asie. En Asie des Noirs. Ah, mais, je vais l'expliquer. La Bible dit qu'il y a un certain eunuque. C'est ça, non? Eunuque, si je ne me trompe pas. Oui, eunuque, oui. Voilà, qui était en voyage et tout. Et avant ça, il y a un disciple de Dieu qui s'appelait Philippe. Philippe, c'était un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il faisait son œuvre. Voilà, le Seigneur se servait de lui et tout. Et un bon matin, le Saint-Esprit lui dit, j'aimerais que tu prennes un autre chemin, le chemin du désert. Vous voyez, c'est comme toi, Karine, Maryland, tu vis ta vie, tu fais bien tes choses. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit te dit, je veux que tu changes de pays, je veux que tu déménages. Et c'est pareil pour Philippe. Le Saint-Esprit lui dit, je veux que tu partes dans un autre lieu, mais prends le chemin du désert. Donc Philippe prend le chemin, il s'en va. Et en partant, il rencontre l'eunuque éthiopien. Et il rencontre ce monsieur-là qui avait un livre dans la main. Il lisait, mais ne comprenait pas. Et le Saint-Esprit met à cœur à Philippe. Philippe, va vers ce monsieur-là. Et il va, et puis il lui dit, en fait, je suis en train de lire, mais je ne comprends pas. Et c'est Philippe, le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, qui se met là à parler de Jésus-Christ, de la venue de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ non, c'est pas Jacques, qui se met à parler de Jésus-Christ à l'Éthiopien. Et après ça, la Bible nous dit qu'il s'est fait baptiser. Quand il s'est fait baptiser, on n'a plus parlé de lui. Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs, les adorateurs des ancêtres, une personne qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, qui a été bien avec Jésus-Christ de Nazareth, vous pensez que quand cette personne va retourner chez elle dans son pays, elle ne se mettra pas là à parler de Dieu, elle ne se mettra pas là. C'est comme si moi je vais par exemple au Maroc et puis je rencontre une belle personne qui me fait du bien. La première des choses que je vais faire quand je vais retourner dans mon pays, ça sera d'expliquer aux gens la personne que je rencontre. Ça sera de parler de cette personne. Donc, vous qui dites qu'avant l'Afrique était quoi, et quoi, mais sans Jésus-Christ, si l'Éthiopien a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, c'est sûr qu'il en a parlé dans sa famille. C'est sûr que l'évangile arrivait en Afrique noire. Et pour ceux qui disent qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, nos parents, ils adoraient les ancêtres. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont tous se retrouver en enfer. Non, ils ne vont pas se retrouver en enfer. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ, il est mort, pendant les 3 jours là, il allait dans le séjour des morts. Il allait dans le séjour des morts pour ressusciter, pour aller donner le salut éternel aux morts. D'accord? Maintenant, si je n'ai pas très bien expliqué, les adorateurs des ancêtres ou même les chrétiens, allez demander à vos pasteurs, pasteur, je veux en savoir plus sur cette histoire de Philippe et l'Éthiopien. Donc, l'Afrique n'a jamais été épargnée de l'évangile. L'Afrique n'a pas entendu parler de l'évangile quand les Blancs sont arrivés pour nous coloniser. La femme de Moïse, c'est qui? Bonjour. Marachide, la femme de Moïse, c'est une Africaine, non? Oui. Même Jésus-Christ, il est né où? C'est pas un Européen, il n'est pas né en Europe. Il n'est pas un Européen. Il n'est pas un Européen, donc je comprends pas. Mes frères et sœurs, arrêtons d'être incrédules, arrêtons de croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parfois, mais figurez-vous qu'il y a certains chrétiens, à force d'entendre ça, ils se remettent en question et puis ils disent, bon, on dirait que moi, je vais retourner dans l'adoration de mes parents. Je connais une sœur, bon, je ne la connais pas personnellement, mais on se suivait sur les réseaux sociaux. La sœur était chrétienne, elle s'est fait baptiser, elle était entrepreneur. Je dis, la sœur, aujourd'hui, c'est une adoratrice des ancêtres. Comment vous imaginez une personne qui a duré dans le corps du Christ, aujourd'hui qui se met là à adorer ses ancêtres, qui dit que, ah non, Otep, c'est plus rapide. Jésus-Christ, c'est lent. Pourquoi? L'envie. Pourquoi? La facilité. Ah, j'ai vu une copine avec qui je fais le même business, mais elle croit par rapport à moi. Donc, je suis fatiguée. Mon Jésus-Christ, je gêne, je ne vois rien. Donc, je vais aller adorer mes ancêtres. En fait, le point, c'est qu'elle m'a racheté. Ceux qui se livrent dans ça, non. Après, ils regrettent.
Et il regrette, et puis il retombe. Bref, pour moi, je ne dis pas en fait, je respecte le choix de tout un chacun. Parce que nous sommes dans un débat libre. Mais il ne faut pas venir maintenant, quand on est en train de parler de notre Jésus, vous venez avec les ancêtres. C'est ça le problème. Donc pour moi, je dirais que pour ceux-là qui doutent de Jésus, c'est pour vous là-bas. Pour ceux-là qui disent que non, Jésus, c'est pour les Blancs, c'est pour vous. Nous, là, on accepte. Au moins, c'est les Blancs qui créent quelque chose vraiment qui nous aide. Et maintenant, pour ceux-là qui vont dire que non, il faut adorer les ancêtres, tu as dit que je suis très pertinent. Tu vois ton vivant, tu n'arrives même pas. Même quand tu sors la nuit, tu as peur jusqu'à. Moi qui vois, moi j'ai peur. Quand il y a un petit vent qui vient peur, là, moi j'ai peur. C'est quand il va mourir que je vais venir faire quoi? Vous pour donner qui? Qui? Parce que moi, demain, c'est que je suis dans 50 ans, moi, je serai l'ancêtre de quelqu'un. Oui, c'est ça. Donc, Oui, moi, et quand je vois la génération de Dieu, c'est grave. Ils sont perdus, ils sont perdus. Quand tu vois la génération de Dieu, tu dis que mais la génération, c'est là. Imagine si nos ancêtres faisaient ça. Parce qu'il est sûr qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui se passe, c'est vrai que bon, c'est grave, mais tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est ce qui s'est passé déjà depuis des années, depuis des années. C'est juste que Internet et tout, maintenant, c'est venu mettre tout ça au jour. Oui. Quand tu suis l'histoire des gladiateurs et tout ces films qu'on a tourné à l'époque dans les films en Italie là-bas, mais quand tu vois ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe dans le siècle présent. Mais sauf que c'était caché, c'était entré, c'était pas comme maintenant. C'est des voies. Donc pour dire que, imagine par exemple, prenons un exemple, c'est nous par exemple de l'Ouest. Et chez nous à l'Ouest, nous on adore les crânes. Et il y a eu la guerre des maquis. La guerre des maquis, parce que c'est la guerre des maquis, une des guerres qui a terrassé le Cameroun. Où il y a eu des sacs, on appelle ça la guerre, les Français appellent ça la guerre cachée. Donc imagine un peu si ton grand-père était parmi les gens qui partaient découper les gens là. Il est en train de payer sa sentence. Tu vas partir adorer un criminel, je ne sais quoi, un bandit, je ne sais quoi. C'est le problème. En fait, moi, à l'époque là, c'est ton coupé. Quand tu attrapes, mais c'est une guerre qui était grave au Cameroun, là-bas, à l'ouest du Cameroun. Mais imagine un peu. Et même moi qui vous parle dans ma génération de mes grands-parents, mon grand-père m'a fui ça. Mais dans notre génération, il y a ça, il y a des personnes, il y a ça. Donc imagine si tu viens de là, imagine les pactes que nos ancêtres signaient aujourd'hui. Ça juste beaucoup de personnes aujourd'hui m'ont racheté. Mais oui. Mais oui, ici, tombé ce témoignage d'un jeune frère, il explique quelque chose de très pertinent, ma soeur, pour dire faites attention aux ancêtres parce que nos ancêtres n'ont pas nos dieux. Il dit ceci m'a racheté. Je ne sais pas si tu as ce témoignage. Il explique que il a fait les business m'a racheté. Tout ce qu'il faisait, ça ne donnait pas. Donc, en fait, il avait la limitation dans tout ce qu'il faisait. Au moment où ça donne, dès qu'il part maintenant prêter l'argent et prendre l'argent pour mettre là, ça ne donne plus. Il ne comprenait pas. Il allait maintenant à une assemblée de prière comme ça et tout. Et puis, il y a le pasteur, les prophètes là qui l'a appelé, qui vient. Il dit, je vois en toi l'esprit de pauvreté qui te poursuit depuis, il explique. Après, il dit, ce que je vais te parler là. Il dit que ce que tu as parlé, rentre voir ta grand-mère, c'est encore en vie, tu demandes, elle va te dire. Il explique que quand ton arrière-grand-père avait les enfants, il avait un fils qu'il aimait beaucoup. Et ton fils, là, en allant à la chasse, a trouvé un trésor. Quand il est rentré, il a commencé à bien vivre au village et tout. Quelques temps après, il est mort. Et ton arrière-grand-père qu'on l'a enterré, il a pris la terre, il a parlé que au lieu de que mes enfants soient riches et meurent vite, mieux ils soient pauvres, mais ils vivent longtemps. À l'époque Maraché, est-ce que c'était l'époque d'ici? À l'époque d'avant, on faisait les échanges, non? À l'époque d'avant, on mangeait rien que les lignes et tout. L'argent n'était pas nécessaire comme maintenant. Dans ce siècle, tu sais comment pour vivre sans argent maracheté. L'opération sans argent, tu es fini. Même pour vivre, même la vie devient de plus en plus chère. Tu vis comment sans argent? C'est ça. Le grand-père parlait de ça sur la terre. Et quand il est rentré, il est parti voir sa grand-mère. Ça m'a dit que oui, effectivement, c'est ça. Mais quand il se tourne, il regarde côté paternel. Il voit comment tous les gens sont pauvres. Mais ils vivent longtemps. Hein. Ils sont en santé. Mais côté argent, on n'a personne. Non, mais regarde. Regarde-moi par exemple. Regarde.